Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. En effet, le mois d'avril a laissé place au mois de mai. J'ai un petit peu de retard pour tourner cette vidéo, mais vous le savez sans doute, j'ai été en vacances au début du mois, j'ai passé un week-end à Paris. Tout ça, et du coup, bah voilà, j'ai pas pris le temps de tourner le book haul, mais là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. Et donc, j'ai regroupé tout ce que j'avais reçu et acheté au mois d'avril, et je me suis dit qu'il était temps de vous les présenter. Alors, c'est encore un book haul assez raisonnable. Il y a à vue de nez 8 livres et il doit y avoir 7 ou 8 BD, donc c'est assez calme de nouveau comme les autres book hauls. Bah, écoutez, tant mieux, hein, comme ça on fait pas trop de dégâts dans la palle. Et que dire d'autre? Eh ben, on va commencer. Et comme d'habitude, on va commencer par les services presse. Alors, niveau livre, service presse, j'en ai reçu 4. Vous voyez, c'est sage. C'est tout bien comme ça. Et au moins, je suis plus ou moins. Je devrais pouvoir suivre, mais manque de bol, j'ai eu une grosse panne de lecture. C'est-à-dire que en 2 mois et demi, j'ai lu 4 livres, 5 livres. Hein? Donc bon, d'un côté, tant mieux que je ne reçois pas grand-chose. Tout d'abord, le premier livre que j'ai reçu, c'est de la part des éditions Fleuve. J'ai reçu Et que quelqu'un vous tende la main de Karen Ponte. C'est un grand plaisir, vous savez, à chaque fois, je vous le dis, Karen, c'est une bonne amie. J'adore Karen et j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses romans. Et donc, bah, c'est toujours un plaisir de recevoir sa petite nouveauté. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Je m'en fous puisque c'est Karen et que elle pourrait encore raconter la recette de la carbonade flamande, que ça m'intéresserait quand même. Donc voilà, j'ai toujours plaisir de la lire. Et puis je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, la couverture de cette petite nouveauté de toute beauté. Regardez-moi ça. On se croirait en vacances. Donc bon, bah, j'ai hâte de le lire. J'ai un peu peur quand même parce que j'ai cru entendre, j'ai ouï dire qu'il était triste et vous savez, comme j'ai du mal avec les livres tristes, mais j'espère que ça va le faire quand même. Ensuite, de la part des éditions Harlequin dans la collection E.H., j'ai reçu Destination Happy End, c'est de Sarah Morgan, c'est aux éditions Harlequin, donc dans la collection E.H. Même chose que pour Karen, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais Sarah Morgan est une valeur refuge, Sarah Morgan est une valeur sûre, Sarah Morgan me déçoit jamais ou rarement. Il doit y en avoir un que j'ai pas aimé, mais bon, pas beaucoup plus. Et donc, bah, quand je vois un nouveau Sarah Morgan qui sort, bah, c'est toujours un grand plaisir de le recevoir et de pouvoir le lire. Et donc, bah voilà, j'ai hâte. Ensuite, j'ai reçu un livre en auto-édition, c'est du thriller cette fois-ci, ça s'appelle La Porte oubliée, c'est de Liv Bonelli. Et bon, ça a l'air d'être une belle petite bricasse. Et le résumé donne envie. Donc c'est quand un être innocent devient-il un prédateur? Ce jour-là, à Londres, les enquêteurs découvrent le corps mutilé d'une jeune femme attachée à un lit. Meredith, profileuse renommée, est appelée sur la scène de crime. Sa spécialité, pénétrer l'esprit des déviants. Mais pour la première fois de sa carrière, la voilà face à plus fort qu'elle. Confrontée aux secrets mensonges et faux semblants, Meredith n'a d'autre choix que de plonger dans les ténèbres. Sera-t-elle capable de surmonter ses propres démons? Dans ce thriller palpitant et angoissant, Liv Bonelli explore les tréfonds de la psychologie humaine et nous plonge dans une intrigue diablement ficelée. Voilà, donc ça donne envie, je trouve en tout cas, et bah, j'ai hâte de me plonger dedans et j'ai hâte de me faire ce chouette thriller. En tout cas, il a l'air chouette. Espérons qu'il l'est et que ça me plaise. Forcément, on a toujours envie que ça nous plaise. Hein. On espère toujours que ça nous plaira. Donc bah, j'espère que ça sera le cas avec celui-ci. Et le dernier service presse livre que j'ai reçu, c'est La force des discours, 20 prises de parole de femmes et d'hommes qui ont marqué l'histoire. C'est de Jean Bulot et Aurélie
Luno et de Vincent Berger. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et en fait, ça nous met en lumière 20 discours qui ont peut-être pas changé le monde, mais marqué leur époque en tout cas. Et du coup, on a plusieurs femmes et hommes. Par exemple, Emmeline Pankhurst. Il faut évidemment que je tombe sur un nom que je n'arrive pas à prononcer, qui a fait un discours apparemment qui était important dans la lutte des suffragettes. Oh, décidément, je savonne aujourd'hui. On a Simone Veil, voilà, qui a fait un discours sur l'avortement en 74. On a Oprah Winfrey qui a fait un discours en 2018 sur MeToo, etc. Et donc à chaque fois, on nous présente la personne, dans quel contexte elle a fait son discours, et après, on a des extraits de son discours, mais sous forme de dessins et de bandes dessinées. Donc ça a l'air super intéressant et super bien fait, et j'ai hâte de découvrir ce petit bouquin, petit en épaisseur, grand par la taille. Enfin bref, ce petit grand bouquin. Ensuite, je me suis acheté 4 livres au mois d'avril. Alors, tout d'abord, un livre en librairie. Ils ont sorti une nouvelle collection, alors qui existe déjà depuis un moment en France, mais qui vient d'arriver en Belgique il y a déjà 3-4 semaines, je pense. Je ne ferai pas la collection, en fait, c'est une collection sur les classiques, mais dans de super belles éditions comme ça. Ils reprennent la couverture de la première édition quand c'est sorti. Ils la remettent au goût du jour, ils font du toc-toc, tout ça. Donc c'est super joli. Et en fait, le premier numéro était à 1,99€, un truc comme ça. Et je me suis dit, un beau livre dédicace en toc-toc à Kimi. Un beau livre en toc-toc comme ça à 2€. Bon, voilà. Je crois que je vais le lire. Je pense que je vais en faire une lecture commune parce que vous savez que j'ai du mal, moi, avec les classiques. Mais ça sera plus un patoche en lecture commune. Ensuite, je me suis acheté 3 livres parce que j'ai été à Trolls et Légendes. Normalement, vous le savez, il y a un vlog qui est disponible. Je vous mets dans le i. Je pense qu'il est là, mais à tous les coups, il sera de l'autre côté. Et pendant ce salon, je me suis acheté 3 livres. Tout d'abord, je me suis acheté Enchantment of Ravens. C'est de Margaret Rogerson, c'est aux éditions Bing Bang. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Sorcery of Thorns. Et donc, voilà, j'ai été faire dédicacer Sorcery of Thorns. Et j'en ai profité pour prendre la nouveauté qui est Enchantment of Ravens. Et comme vous le voyez, je l'ai commencé. J'en suis au tout début, je suis page 78, mais c'est prometteur. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, eh bien c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde peuplé de faées. Et la jeune fille est portraitiste. C'est l'une des plus douées de sa génération et elle fait des portraits des faillés, sauf qu'un beau jour, elle va faire une bêtise qui va mettre très en colère un faillé et du coup, elle va se retrouver un petit peu dans la galère. Voilà, j'en dis pas plus, je vous en reparlerai rapidement en update lecture, je pense. Ensuite, je me suis laissé tenter par un livre que je ne connaissais pas du tout qui s'appelait Sorcière Associé, c'est écrit par Alex Evan et ici c'est en format pocket, en format poche. La 4e de couverture me disait bien, c'est dans la cité millénaire de Jarta, la magie se refait surface à tous les coins de rue. Les maisons closes sont tenues par des succubes, les cimetières grouillent de ghouls. Pour Tanit et Padmé, sorcières associées, le travail ne manque pas, mais voici qu'un vampire sollicite leur aide après avoir été envoûté par un inconnu, tandis que d'étranges incidents surviennent dans une usine dont les ouvriers sont des zombies. Tanit et Padmé pensaient mener des enquêtes de routine, mais leurs découvertes vont les entraîner bien au-delà de ce qu'elles imaginaient. À Jarta, les créatures de l'ombre ne sont pas les plus dangereuses. Ouh, ça donne envie ou ça donne pas envie? Moi, en tout cas, ça m'a donné envie. Et enfin, le dernier livre que je me suis acheté à Trolls et Légendes, eh bien, c'est Le Souffle de Midas. C'est un tome 1, je ne sais pas comment s'appelle la saga s'appelle Les Chroniques Homériques. Et donc, le tome 1, Le Souffle de Midas, c'est écrit par Alison Germain, qui est donc Lily Bookin.
Lily Boukine et moi, on n'est pas amis proches, mais on se reconnaît quand on se voit dans des salons, donc on se salue toujours, etc. Et là, je me suis dit, j'ai été la saluer du coup, et je me suis dit, tu sais quoi? Allez, hop, je le prends. Et du coup, je lui ai pris, et j'ai hâte de le découvrir. Quand le livre était sorti, je ne lisais pas du tout de SFFF. Maintenant, c'est un peu plus le cas. Et donc, c'était l'occasion de le prendre, de le tester. Et j'espère aimer. Je ne sais rien du tout de ce roman. Mais bon, voilà. Et puis, en plus, comme ça, je soutiens Alison. C'est important de se soutenir entre booktubeurs, instagrammeurs, tout ça, tout ça, tout ça. Et on en a fini avec les livres, Tremblement de terre. On va donc passer aux bandes dessinées maintenant. Alors j'ai 2, 3, 4, 5, 6 bandes dessinées à vous présenter. La première, c'est moi qui la suis achetée avec mes tout petits sous. C'est Cédric, c'est le tome 35, Trop tôt pour toi gamin. C'est aux éditions Dupuis. Je me la suis pris, c'est un incontournable pour moi. Cédric, pardon. Vous le savez, c'est une saga qui m'accompagne depuis toujours, depuis tout gamin. Et donc j'avais vraiment hâte et très envie de me la prendre et de continuer ma collection. Et c'est donc chose faite. Ensuite j'ai reçu des BD de... Alors c'est le même groupe mais c'est des marques différentes. Donc c'est Grand Angle, Bambou et Dragou. Tout d'abord, j'ai reçu de la part de Bambou Amis pour la vie, c'est de Dorache Cazenove, Cécile, c'est aux éditions Bambou donc. Et donc ça va être l'histoire d'un petit chien pour aveugle ou pour malvoyant. Je pense que aveugle c'est un peu péjoratif comme terme. Donc c'est un chien guide et je pense qu'on va se concentrer sur la relation entre le chien guide et la personne malvoyante. J'espère que c'est bien fait, mais en tout cas, je me dis que ça pourrait être assez émouvant parce que ben, ces chiens-là ont sûrement des relations avec leur maître encore plus fort que les chiens normaux avec leur maître. Encore plus fort que moi et Pilou. Et pourtant, la relation est déjà énorme. Ensuite, de la part de Dragou, j'ai reçu Spirit, le tome 2, Obsession. C'est de Mara, c'est magnifique. Voilà, la BD est magnifique. Alors, quand j'avais demandé ce tome 2, j'avais dit à Dragou, j'ai pas le tome 1. Donc, si jamais je peux avoir les deux tomes, je suis intéressé. Si pas, ben, ne m'envoyez rien. Mais finalement, ils m'ont envoyé le tome 2 sans le 1. Donc voilà, il faudra que je me procure le tome 1 un jour ou l'autre. Spoiler alerte, je l'ai déjà, mais ça sera dans le prochain book haul. Mais du coup, voilà, j'étais content de recevoir le tome 2 et j'ai le tome 1 depuis, et donc je vais pouvoir les lire à mon aise. Et ensuite, les trois autres BD, elles viennent de Grand Angle. Tout d'abord, j'ai reçu Ces petits riens qui changent tout. C'est de Félix Legarde Janol. C'est dans Grand Angle, du coup. Et ici, c'est une petite commune normande dont le maire cherche désespérément une idée pour l'animation de sa fête annuelle. Une jolie babysitter tiraillée entre deux soupirants, une grand-mère qui joue les entremetteuses, un instituteur amoureux, un beau skipper appelé par le large et toute une population mobilisée par un projet fou, réaliser le plus grand Pulse du monde. Une comédie lumineuse, jouissive et légère, toute simple, mais qui change tout. Avouez que ça donne envie, surtout si c'est une comédie lumineuse qui fait du bien, tout ça, tout ça. C'est ce dont on a besoin de nos jours dans notre société. Et donc j'ai hâte de découvrir cette BD. Ensuite j'ai reçu Movie Ghost, Sunset et au-delà, c'est de Stefan Desberg et Attila Futaki, toujours aux éditions Grand Angle. C'est un volume 1 sur 2. C'est ce qui est chouette chez Grand Angle aussi, c'est que les histoires ne sont jamais très longues. C'est toujours en 2 ou 3 bandes dessinées. Et ici, on est avec Jerry Fils, qui connaît tous les péchés de la Cité des Anges, des prostituées de Sunset Boulevard aux divas de Hollywood, des producteurs sur le retour aux jeunes acteurs sur le chemin de la gloire. On le paye pour trouver des amants, des enfants illégitimes, des assassins, des assassinés. Pourtant, Jerry a un problème, il entend les voix de fantômes d'étoiles éteintes. Pourquoi a-t-il accès à ces voix, à ces visages en quête de vérité perdue? Au cœur d'un siècle de cinéma, des salles à 2 sous aux machines à rêve des grands studios, Jerry va découvrir les ruines d'une ville dans la ville, des secrets à l'intérieur d'autres secrets. Voilà, je sais pas à vous, mais moi ça me donne envie. Et puis j'avoue que je suis assez vite convaincu par les ouvrages de Grand Angle parce qu'en général,
Euh, ils me plaisent beaucoup et ils sont d'assez bonne qualité. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça aussi. Et enfin, la dernière BD et la dernière chose que j'ai à vous présenter dans ce book haul, il s'agit de Jukebox Motel. Alors c'est le tome 2 sur 2, c'est Vie et mort de Robert Fury. C'est de Tom Graffin et Marie Duvoisin. C'est toujours aux éditions Grand Angle. J'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1 que vous voyez juste ici. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais il est là. Et on est aux États-Unis avec Thomas Schaffer qui va rencontrer Andy Warhol et qui va se mettre à espérer trouver un coin tranquille qu'on va appeler Jukebox Motel, sauf qu'il se passe plein de trucs et plein de déboires et l'ami Thomas il va lui arriver des bricoles pas très marrantes quoi, voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo book haul. Vous voyez que c'est assez sage en ce moment et que franchement, que ce soit côté achat ou côté réception, eh bien, je me fais sage depuis le début de l'année. Écoutez, tant mieux, ça fait moins mal à la palle et puis ça fait moins de sous dépensés, ça fait plus d'économies et tout ça quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment, et puis j'espère que je ne vous aurai pas trop tenté. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.